Et voilà, c'est parti! Enfin, bonjour tout le monde. Ça fait des mois et des mois. Je vais vous expliquer pourquoi. Ceux ou celles qui me sont restés fidèles, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir quand j'ai ouvert mon YouTube qu'il y a quand même encore presque tous les abonnés là sur sur mon petit channel. Je suis vraiment désolée qu'il n'y avait pas de news, pas de nouvelles de moi, mais ça un peu plus tard. Bonjour, mon nom c'est Jenny alias Jenny's Wollhandwerk sur Instagram et Jean Knits sur Ravelry. Je tricote depuis longtemps. Je tricote, mais je ne tricote pas beaucoup. Je tricote quand j'ai le temps. J'ai 2 enfants à la maison. Je suis seule avec mes 2 enfants. Oui, j'ai beaucoup à faire. Je travaille 90%. Alors, je travaille aussi beaucoup. Oui, j'adore tricoter depuis, je crois, 15 ans ou comme ça. Ma grand-mère a tricoté aussi. C'est pour ça que, oui, j'ai toujours vu tricoter ma grand-mère. Ma langue maternelle, c'est l'allemand. Le français, c'est ma 2e langue maternelle, mais j'ai beaucoup oublié. Ma maman, elle était de La Chaux-de-Fonds, de la Suisse romande. Et puis, oui, j'ai eu la chance d'apprendre, de parler le français un peu. Et pour ne pas tout oublier, je me suis dit, il y a, je ne sais même pas, une année ou comme ça, je pourrais un peu parler tricot en français sur YouTube avec vous. Voilà. Oui, c'était mon idée pour ne pas tout oublier parce que ma maman, elle vit plus depuis 10 ans déjà. Et puis c'est pour ça que j'ai pas beaucoup l'occasion de parler français. Pour moi, c'est très difficile de parler français avec mes enfants. Ils savent pas parler français comme ça. C'est un peu dommage, je sais, mais comme moi aussi, je cherche beaucoup les mots. C'est des fois difficile d'apprendre aux enfants de parler correctement le français parce que moi non plus, je ne parle pas parfaitement. Mais bon, c'est comme ça fait rien. Pour moi, c'est important quand même que vous me compreniez et puis je crois que ça fonctionne assez bien. Voilà. Et puis voilà, oui, si vous avez déjà regardé mes podcasts précédents, vous me connaissez déjà un petit peu. Et puis oui, on va commencer directement avec le podcast et puis je vais vite vous expliquer pourquoi que je ne suis pas revenue tous ces mois. Allez hop! Alors, c'est parti. Oui, je vais d'abord vous parler un peu de tricot. Que sont mes projets? Qu'est-ce que j'ai fait les derniers mois? Rien du tout. Ça, je peux déjà vous dire. L'explication à la fin. Mais j'ai quelques petits projets déjà, et puis aussi des projets précédents que j'avais déjà montrés, que je n'ai pas fini encore. Oui, on va directement commencer, je crois. C'est parti avec mes en cours. Alors, pour le moment, je suis en train de tricoter... Oh, attendez. La laine tombe et puis le soleil brille. Je m'excuse, j'espère que ça va avec la lumière. Je suis en train de tricoter de nouveaux petits gants avec une petite capuche pour mes enfants. Parce que oui, les autres sont trop petits. J'en ai fini une paire. Je peux d'abord vous montrer la paire finale de ma petite. Les voici. Ça, c'est... Je n'ai pas vraiment un patron
parce que ma grand-mère m'avait fait des comme ça, et puis j'ai regardé comment elle a tricoté, et puis... Mais je crois que vous trouvez plein de patterns, oui, sur Ravelry, et puis je crois même que qu'ils sont... qu'on ne paye rien du tout. Oui, voilà. Alors, ça, c'est les petits gants avec la petite capuche qu'on peut mettre par-dessus. Je crois que je peux même mettre mes mains. J'ai pas les mains immenses. Bon, ils sont un peu serrés pour moi, mais ça va. Les voilà. C'est rien de spécial, rien de... Oui. Ça... Et puis la laine. C'est la laine du calendrier d'avant que je me suis acheté l'année dernière de Snail Yarn. Je vais vous montrer. Oui, la laine aussi. C'est 100% mérino. Alors, j'imagine que les gants vont s'user assez vite. Mais de toute façon, oui, j'en peux en refaire. Et puis, je ne savais pas vraiment quoi faire avec cette laine. C'était un peu... Ouais, je sais pas ce que je me suis dit. Je n'avais pas assez de laine vraiment pour faire un châle ou quelque chose. Euh, et puis cette année, quand j'ai regardé cette laine, je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment... C'est pas mon style. Ce sont pas mes couleurs. Je ne mettrai jamais un châle comme ça. Je ne sais pas ce que je me suis dit. Alors, c'est parfait avec la laine de Snail Yarn. C'est les petits trucs de 20 grammes là. On peut faire presque, ça ne suffit pas pour un gant. Alors, c'est pour ça que j'ai mis encore une deuxième couleur pour le pouce et voilà, la capuche un peu. Oui, parce que... Oui, ce n'est pas assez. Mais de toute façon, j'en avais 12 petits écheveaux. Alors, j'en ai assez pour faire les petits gants. Les voilà. Fini pour ma petite. Parfait pour l'hiver. Et surtout, parfait pour aller à l'école et dans la récréation, oui, dans la grande pause, quand ils doivent manger dehors, parce qu'ils doivent sortir ici. Je trouve que c'est bien aussi. Hein. Elle peut quand même manger avec les doigts, prendre ses petits snacks, et puis voilà, après remettre sa petite capuche quand il fait froid. C'est pour ça que je fais ces gants. Voilà, c'est ça. Alors, il me reste, je ne sais plus, encore il me reste encore quelques écheveaux. Ma grande, elle a pris le combo très joli. J'adore ce qu'elle a pris. Je vais vous montrer de Snail Yarn aussi. Alors, ça, oh, mais non de bleu! Alors, vous voyez, oui, je dois trouver les rythmes. Voilà, la combinaison. C'est un peu... J'ai le soleil qui brille ici. Voilà, mais vous voyez, c'est très joli. Un gant comme ça, les doigts, ou bien un, deux doigts avec le verre, et aussi la petite capuche là. Et l'autre gant avec celle-là et aussi le verre avec. J'ai commencé hier. Quand j'ai le temps de tricoter, ça tricote vite. J'ai commencé hier soir. Les voilà. Le petit doigt est en train de... Oh non, de bleu, on voit rien du tout. Voilà. Et là, ce sera le pouce. Je peux mettre mes doigts parce que ma grande fille, elle est presque... elle a presque ma grandeur. C'est plus vraiment une petite fille. Elle a déjà 11 ans. Et oui, ça grandit, hein, les enfants. Voilà. Je vous montre. Comme ça. Très joli.
un peu plus grand que les autres. Et voilà, rien de spécial. Ça, c'est un de mes encours que j'aurai fini bientôt parce que elle aimerait bien les mettre. Ça serait pas mal de les finir assez vite. Voilà, ça, le petit projet. Et puis, dans mes épisodes précédents, je vous avais déjà raconté... Oh, non, de bleu. Un petit instant. Un peu mieux. C'est magnifique dehors avec le soleil, mais pas pour filmer. Alors, voilà. Épisode précédent, projet commencé il y a longtemps, l'hiver dernier. C'est le pull, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, de toute façon, je vais vous mettre là ou là, là. Le pull de cadré avec un petit col roulé, tout noir. Comme j'aime bien le noir, c'est drôle, aujourd'hui c'est un peu la couleur, mais normalement j'aime bien le noir. Alors, j'essaie de vous montrer le pull. Voilà, ça donne ça. Là, les manches déjà. Et je suis en train de tricoter le corps. Le noir, c'est toujours très difficile à montrer. Et puis, on voit tous les petits chenilles. Et puis, c'est drôle. Sur la caméra, c'est du gris. Mais c'est vraiment noir. Et la laine. Je vais vous montrer la laine. C'est la laine. J'adore la laine parce que j'aime bien quand les laines sont un petit peu rêches. Elles n'osent pas piquer. Je suis quand même un peu sensible, mais j'aime les laines un peu plus rêches. Et puis celle-là, elle est... c'est de la bille en balance. Je peux l'acheter dans mon store à Winterthur de BC Yarn. Et puis c'est 55% de laine, 45% de coton, 50 grammes, 225 mètres. Il recommande 3 à 4 mm les aiguilles. Et puis la combinaison, c'est la combinaison avec de la crème craie Kit Silk. Silky Kit, excusez-moi. Je suis un peu, oui, sensible sur le mohair, mais celle-là, ça va, même s'il y a 72% de mohair et puis 28% de la soie dedans. Mais je n'ai pas vraiment de la... Juste, si je prenais juste cette laine, je crois que ça n'irait pas trop. Mais avec la combinaison, ça va très bien. Qu'est-ce que je voulais dire encore à propos de ce pull? Oui, comme c'est presque la fingering. C'est un peu entre fingering et sport, je crois. Mais oh, ça dure. Et puis c'est du noir. Alors le noir, c'est un peu ennuyant pour tricoter. Et comme j'avais des problèmes de santé, je n'ai pas vraiment tricoté beaucoup. Alors ça dure un peu. Mais bon, c'est égal. Même si je finis dans 2 ans, le pull m'ira, j'espère, encore. Et sinon, je peux le donner à ma fille. Oh non, comme j'ai dit au début, je ne tricote pas beaucoup. Quand je tricote vite, mais malheureusement, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Et des fois, le soir, je suis trop fatiguée pour tricoter encore des heures. Alors, je n'ai pas de temps, projet fini dans 2 semaines. Vous voyez, alors c'est pour ça, je vais certainement plus filmer trop. Peut-être, je vais faire un peu vlogmas, mais pas tous les jours. Peut-être une vidéo par semaine ou comme ça, un peu du blabla. Mais voilà, on verra. Je ne suis pas encore très sûre.
Voilà, ça c'est un projet que j'ai commencé l'hiver dernier. On verra quand il sera fini. Un autre projet que j'ai commencé, que j'avais commencé aussi l'hiver dernier, c'est une écharpe pour moi aussi. Moi, j'aime bien tricoter pour les autres, mais j'aime tricoter pour moi aussi. Mais voilà, ça traîne aussi. Ça traîne, ça traîne. Une écharpe tout simple, mais bon. Là voilà, ça c'est du gris maintenant, du anthracite. Et puis non, pas bloqué, rien du tout, non. J'avais déjà commencé une fois et puis elle n'était pas assez. Oh mais aujourd'hui je cherche les mots, non de bleu. Assez large. Elle n'était pas assez large. Alors j'ai tout détricoté. Moi je détricote beaucoup. Parce que j'ai une idée, je commence et après je me rends compte que ça ne me plaît pas. Alors, je détricote au lieu de finir un projet que je vais jamais mettre. Ça serait dommage. Oui, voilà. Alors, cette écharpe, elle est tout facile. C'est aussi un pattern free sur Ravelry. Je vais aussi mettre le lien dans la barre de description, naturellement. Si je n'oublie pas. Si une fois vous avez des questions ou j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas et écrivez-moi. Je vais vous répondre très vite. Voilà. Voilà, comme j'ai dit, j'aime bien le gris, le gris foncé, le noir. Et puis, je voulais une écharpe assez simple que je peux mettre là. Oui, j'adore. C'est assez bien. Et le pattern est super, super simple. Très cool. Et quand la laine sera bloquée, ça sera super agréable. Et la laine, c'est la laine de... Voilà. Je crois la laine d'Italie. C'est Sia. 70% de laine, 30% alpaca. Alors, ça va très bien. Qu'est-ce que c'est comme couleur? Coloris 0154. Voilà, c'est un peu du gris foncé. Cette laine, je peux acheter aussi dans mon petit store à Winterthur. C'est super. Comme ça, oui. J'aime bien de la laine organique, bio. Voilà. C'est rien de spécial. De toute façon, regardez mes épisodes précédents. Ok. Ah oui, et puis, mes petits sacs, je les adore toujours. J'avais acheté le sac l'année dernière. Oh, mais non, de plus. J'ai vraiment un peu le chaos ici. J'avais acheté un petit sac à Noël-Hiver. Regardez, c'est trop chou pour mes petits projets. Et quand je pars en train ou comme ça, hop, je le prends avec. Tac, on y va. C'est ça. Oui, voilà. C'était mon projet, mon troisième projet en cours. Je sais pas si vous avez entendu. C'était mes voisins, mes voisines. En bas, j'ai une voisine. Ils ont 4 enfants. Et le plus petit, il a environ 1 année. Et puis des fois, oui, ça donne un peu de la vie dans la maison. Ouais. Le prochain... Oh, mais je ne sais pas, je crois que je l'avais commencé en
printemps, avant que j'avais la comédie avec ma santé. Et une socket terminée, pas bloquée encore. Oh, j'adore! Parce que j'avais fait un cours de Stone Knits, ou bien j'avais regardé un cours de Stone Knits. J'adore ces sockets en jacquard. Je les adore, vraiment. Celle-là, je n'ai pas aimé tricoter parce qu'il y avait des rayures. Je déteste les rayures. Vraiment. Mais je trouve, elle est vraiment jolie, hein? Oui. Et j'ai commencé déjà la deuxième socket, mais voilà, ça dure encore. Ah oui, je peux vous montrer le derrière parce que je suis assez fière. J'avais vraiment un peu des problèmes avec la tension et je suis vraiment curieuse parce que je n'ai pas tricoté depuis des mois et puis j'ai repris le jacquard maintenant. J'espère que ma tension va être la même. Mais je trouve que c'est pas mal. Hein, c'est joli. Vraiment, très fière de moi. On ose être fier de soi-même, non? Et voilà, ça c'est le livre que je me suis acheté l'année dernière. Ou bien, non, cette année? Je ne sais plus. Je crois cette année. De Stone Knits, elle en a, je crois, plein. Et puis, oui, c'est vraiment, ils ont vraiment des jolis petits... aussi pour Halloween. Et dans ma... Et non, dans une de mes épisodes précédentes, peut-être même la dernière, j'avais commencé les sockets, je ne sais plus comment ils s'appellent, de Lysandre Ourdin. Je voulais en faire pour Halloween et puis ma tension, c'était la catastrophe. Et j'ai tout ouvert. Je n'ai plus que recommencé, j'avais pas les nerfs. Alors j'ai commencé une autre paire. Et puis moi, j'aimerais bien faire des sockets quand j'aurai fini les sockets d'Olivia. C'est pour ma grande aussi. Pour moi-même, peut-être, ou pour la petite, elle aimerait en avoir. Et je crois, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle aimerait avoir les sockets, je crois, les sockets avec... C'est avec le chien. Le chien. Parce qu'on a un petit chien. Oui, c'est ça. Elle aimerait bien en avoir. Oh, j'adore. Ils sont jolis. Voilà. On verra. Ça dure encore un moment. Je suis désolée. Je regarde toujours au faux coin du téléphone. Parce que je parle avec mon téléphone. J'ai encore un projet en cours. Je crois que c'est tout pour le moment. Je vais finir les gants, j'imagine, dans la prochaine semaine ou 2 semaines maximum, j'aurai fini les gants. Et puis, hier, j'étais en ville et puis j'aimerais bien... J'avais vu un bonnet vert, super joli, mais il m'était trop petit. Alors, je me suis dit, oh, mais pourquoi acheter un bonnet que je peux faire moi-même? Alors, je suis encore vite allée dire un petit coucou à Myriam du store, du magasin de laine à Winterthur. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien faire un bonnet vert, comme ça, là. Et j'ai acheté de la laine. Normalement, ça devrait suffire. C'est la Gilliatt vert foncé. Oui, on le voit assez bien. Et je vais combiner ça avec... C'est aussi de la Célia. C'est un vert gris, je ne sais pas comment on dit ça, olive, quelque chose. Coloris 1838. Vivienne. Voilà. Et puis ça, c'est aussi 70% mohair et 30% soie.
comme presque tous les kits silk et tout. Je vais combiner ça et je ne suis pas encore très sûre quel patron, mais je crois que je vais faire le Pearl Soho. Il est gratuit aussi sur Ravelry et je le trouve très joli. Et normalement, ça devrait aller. Elle a pris, je crois, une autre laine. Et puis, celle-là, elle est presque un peu plus épaisse. Qu'est-ce qu'elle a? Déjà, c'est 100% laine, la Gillette. Laine Merino. Et voilà, qu'est-ce qu'elle a comme... Oh, maintenant de bleu. 100 grammes, 250 mètres. Et puis, ils disent des aiguilles 4 à 5 millimètres. Et je suis plus sûre, mais je crois que le Pearl Soho, elle avait fait avec la laine un peu moins épaisse. Alors, je dois peut-être ajuster le cast-on. Je verrai. Peut-être je peux prendre la grandeur d'enfant. Ça serait une idée. Ah oui, on verra. Mais ça sera le prochain projet, le petit projet, parce que j'aimerais bien faire un peu des petits projets oui, qui finissent vite. Parce que pour le moment, je ne peux pas tricoter des heures et des heures et des heures. Alors, un pull, ça dure trop longtemps. Oui, après, je suis frustrée. Je n'avance pas du tout. Je n'ai pas de projet fini, rien du tout. Voilà, c'est pour ça que je vais faire des petits projets. Et... Ah oui, une autre histoire, c'est les petits cadeaux de Noël. Ça, je vais vous montrer une autre fois. Qu'est-ce que j'ai encore à raconter? Maintenant, on passe au blabla, où je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait une si longue pause. Malheureusement, j'ai du rhumatisme. Ça fait longtemps que je sais ça. Ce n'était jamais vraiment très, très, très grave. Mais cette année, ça a commencé, même dans les températures plus chaudes, j'avais très, très, très mal. J'avais très mal dans mes mains, dans mes bras, un peu partout, bien sûr, mais surtout dans les mains et dans les bras. Et puis, je ne pouvais vraiment plus tricoter rien du tout. Et puis, malheureusement, c'est du rhumatisme non inflammatoire. Tu peux pas prendre de médicaments. Bien sûr, tu peux, ça aide un tout petit peu, mais pas vraiment. J'avais déjà changé, oui, tout ce que je mange, ma nourriture. Je mange surtout low carb. Ça aide, mais cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en sais rien du tout. J'avais tant mal, très très mal, et puis ça ne voulait pas arrêter. Bon, alors, c'était comme ça. Pas de tricot. La vie, ça va. Moi, je vis bien. Tous les jours, j'ai mal. Je vis avec des douleurs. Je ne connais ma vie plus autrement. J'ai déjà tout essayé, vraiment tout. Je ne vais plus chez ces médecins. C'est vraiment... je vais seulement si ça ne va plus autrement. Parce que de toute façon, on ne peut rien faire. Voilà, c'était ça un peu la raison. Et puis j'ai toujours mal. C'est un peu mieux. J'ai des journées où ça va et des autres journées où ça va pas trop pour le moment, mais oui, ils sont assez gonflés aussi. Vous voyez? Ils sont vraiment... Je n'ai pas les mains gonflées comme ça normalement. Et puis je peux ôter mes anneaux sans problème. Et pour le moment, ça ne va pas. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Mais ça m'empêche pas d'être une personne
comment on dit, avec de l'humour. J'aime bien rigoler, j'aime bien faire des choses, j'aime bien faire des trucs, j'aime bien sortir. Et je sors si ça ne va pas, si ça ne va vraiment, vraiment pas, si je ne peux plus sortir de la maison, faire rien du tout, c'est vraiment grave. Et puis il y avait vraiment eu des moments où je n'avais pas d'énergie. J'avais si mal. Je ne savais plus comment m'asseoir, comment m'allonger. Oh là là, mais c'était vraiment un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Ça nous a pas empêché de faire un trip à Budapest. Moi et mes 2 enfants, mes 2 filles, tout seuls. C'était vraiment super cool. Peut-être je peux vous mettre quelques petites photos. C'était vraiment, vraiment super. Je suis contente que j'ai fait ça. J'avais un peu la chiasse. J'allais tout seul avec mes 2 filles, là, avec l'avion jusqu'à Budapest. Tu connais rien du tout. Mais maintenant, je suis très contente que j'ai fait ça. Ça m'a pris un peu la peur de faire des trucs un peu plus loin d'ici avec mes 2 filles. Oui, c'était vraiment cool. Voilà, voilà, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore à raconter? J'ai déjà, vous avez vu à l'intro, j'ai déjà acheté un nouveau calendrier, ou bien ce sont 2 calendriers d'avant pour ouvrir tous les jours une petite porte. Un calendrier, c'est un calendrier de Crimi. On verra. Oui, c'est ma petite qui voulait faire ça avec moi. Et un autre calendrier, c'est juste un super calendrier, super chou, avec les petits portes pour ouvrir et les petits dessins dedans. Oui, ça, je me réjouis très. J'aime, à cause de mon rhumatisme, pour le moment, c'est vraiment assez chiant aussi. Quand il fait froid et humide surtout, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Et c'est pour ça, l'hiver, ce n'est pas trop mon truc. Mais bon, il faut faire le mieux. Et c'est pour ça, j'adore le mois de décembre. C'est magique pour moi. J'adore toutes les lumières partout. Allumer des bougies. Oh, ça me fait du bien. Et voilà. C'est pour ça que j'achète toujours ces calendriers d'avant. Et puis aujourd'hui, non, hier, j'ai commandé le calendrier d'avant des petits marqueurs de Craftiara que j'avais acheté l'année dernière avec les anneaux. Et cette année, je les ai achetés avec ces petits épingles de trucs là. J'oublie toujours le nom. Je suis vraiment curieuse parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Je me réjouis. J'imagine que elle doit encore envoyer et tout. Il sera peut-être pas là encore pour le 1er décembre. Ça ne fait rien. J'ouvrirai alors plusieurs paquets en une journée. Comme un petit enfant, je me réjouis là. C'est ça un peu les news de Noël. Et comment je suis organisée, je suis une personne très organisée, mais drôlement dans le tricot et noter tous mes trucs que je fais, c'est un peu la catastrophe. Alors je m'avais acheté les petits carnets de notes pour les tricots et j'ai commencé à faire aussi un peu de l'ordre dans mon chaos tricot. Ça fonctionne assez bien. Je suis pas à jour, je ne suis pas à jour, mais oui, ça vient. Et je vais vous montrer parce que j'ai presque
Oui, il y a un cahier, il est presque plein. C'est des petits cahiers comme ça, on peut les acheter partout. On peut les commander, je crois, sur Exlibris ou j'en sais rien. Et c'est cool parce qu'à la fin, je peux noter les pages et tout, et quel projet. Et j'ai décidé que je m'achète des grands et des petits. Et le petit cahier, c'est pour les petits projets. Socket, petits gants, voilà, peut-être aussi des écharpes. C'est pas vraiment des grands projets normalement. Ça dépend un peu le projet. Et voilà, je note mes projets, je fais des photos, je les imprime, je note ce que j'ai fait aussi. Vous voyez, je note toujours la grandeur et puis aussi quand il y a quelque chose qui ne va pas à la fin pour que je sache si je veux refaire ça la prochaine fois, il faut faire attention à ça et ça. Oui, voilà. Là, j'avais fait des sockets une fois pour Emilia. Oh, ça, on ne voit pas très bien. Ça fait des années. Ça fait longtemps que j'avais fait une fois. Vous voyez aussi, normalement, je mets les petits projets sur Instagram aussi. Qu'est-ce qu'il y avait aussi de cool? Ça, c'est cool aussi. C'est le Edabag. C'est aussi gratuit, je crois, sur We Are Knitters. C'est une bonne idée aussi pour les petits idées de cadeaux de Noël. Et puis, si vous modifiez un tout petit peu, si vous prenez par exemple une aiguille de plus petite et vous finissez peut-être pas avec tant et tant rang là, un rang de moins par exemple, normalement un écheveau de, je suis plus sûre, 50 grammes suffit. Attendez, c'était 50 grammes. Prima bambole. Ah non, 100 grammes. 100 grammes. Un écheveau de 100 grammes de coton suffit pour faire un petit sac. C'est vraiment bien. Aussi pour les restes. Oui, j'avais fait surtout... Ceux-là, ils sont très chauds aussi. Oui, c'est vraiment... Ça, c'est un patron que j'avais trouvé sur Pinterest, je crois. Et voilà, je note tout ça. Mes notes, c'est bien. Je suis contente que je me fais des petites notes comme ça. Ça j'avais fait l'année dernière. C'était des petites bouillottes que j'avais commandées et puis j'avais fait ça. C'est trop cool. Et qu'est-ce que j'ai à mettre dedans aussi? Ah là, vous voyez. J'imprime ces petites photos. J'avais fait déjà des petits gants pour quelqu'un. Et puis, je mets des petits projets. Ah, je sais ce que j'avais fait aussi. J'avais raconté, je crois, dans un épisode précédent. Les chaussettes Omar de Lysandre Hourdin. Elles sont magnifiques. Magnifiques, 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 vraiment. Ah voilà, c'était mon dernier projet, c'est vrai. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Lysandre Hourdin, ses patrons sont super top. J'ai adoré tricoter ce patron. Parce que je me rends compte que je tricote beaucoup plus des petits projets que des grands. J'aime pas tricoter trop longtemps au même objet. C'est pour ça que je ne tricote pas beaucoup de pulls et voilà, de pulls et de grands projets. J'adore les grands projets aussi, tous ces blankets. C'est magnifique, mais ça, je n'ai pas envie de tricoter tout le temps la même chose. Et voilà, c'est ça. Peut-être je vais commencer quand même une fois. Et voilà,
vous voyez, ça c'est pour les plus grands projets comme les pulls et tout. J'avais fait avec du coton une fois un pull pour l'été. Ah, on voit combien de mois sont passés. Mes cheveux sont beaucoup plus longs que la dernière fois. Et puis je les avais déjà coupés une fois. J'avais fait, comment il s'appelle? Le ranunculus. Je crois que tout le monde connaît. Celui-là, il est magnifique, ce projet. Et puis celui-là, je referai parce que c'est un projet assez rapide. J'avais encore de la laine achetée en sale une fois. Et j'avais fait un pull pour ma grande fille avec de la laine et une petite torsade là-dessus. Et oui, ça c'est... Ah, le Serene Sweater. Le noir, le pull noir que j'ai en cours, c'est le Serene Sweater de Kaidri. Je ne sais même pas comment on prononce. J'ai déjà tout noté dedans, mais il n'y a encore rien du tout. Alors vous voyez, c'est déjà tout de mes grands projets. Pas vraiment beaucoup. Mais bon, ce n'est pas grave. On a autre chose à raconter et parler aussi. Et puis, je dois dire que tous les podcasts que je regarde sont trop cool. Lysandre, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein d'abonnés. Christelle, les deux Christelle que je regarde, trop cool. J'adore regarder tous ces projets. J'admire comme ils font tout ça. Mais je n'ai pas l'énergie de faire tant de pulls et tout. Voilà. C'est un peu ça de ma vie pour le moment. Ça fait quand même quelques minutes de podcast. Je suis très contente de retourner ici. Je ne sais pas encore combien de vidéos je vais faire cette année encore. Je vais essayer de tricoter un peu plus parce que j'adore tricoter. Mais malheureusement, je ne sais jamais si je peux tricoter ou si je ne peux pas tricoter à cause de mes douleurs et de mes mains. Voilà. Si vous avez des questions ou quelque chose à raconter, j'adore les commentaires. Mettez-moi un pouce en haut si ça vous a plu. Et à bientôt. Ciao!